Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Numérica Télévision. Les titres. Face à face hier dimanche entre Joseph Kabila et Antoine Gizenga. Sur la table de l'entretien entre le chef de l'État et le secrétaire général du PALU, la situation politique de l'heure. Ouverture ce mardi à Kinshasa du conclave du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. La conférence épiscopale nationale du Congo prendra part à ces assises de 24 heures. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Les détails à présent. Je le disais à l'instant, le chef de l'État s'est entretenu hier dimanche avec Antoine Gizenga. Le chef de l'État a rendu visite au secrétaire général du PALU en sa résidence privée. Au cours de cette visite, Joseph Kabila et son hôte ont eu un entretien de plus de 2 heures sur les questions relatives notamment à l'évolution des enjeux politiques de l'heure en RDC et la situation actuelle de la majorité présidentielle à laquelle le PALU est allié. Direction le palais du peuple, 2 membres du gouvernement, à savoir le ministre des Finances et celui de l'économie nationale, étaient aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Yav Mouland a présenté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de la Banque africaine d'import-export, tandis que Modeste Bahati a présenté, lui, le projet de loi relative à la liberté des prix et à la réglementation de la concurrence. Après débat en plénière, un délai de 48 heures a été accordé au ministre pour revenir et répondre aux préoccupations des députés. Je le disais également dans les titres, le rassemblement ouvre son conclave ce mardi. Ce forum se tiendra au siège de l'UDPS à Limete. La cérémonie d'ouverture sera présidée par Étienne Tshisekedi en sa qualité de président du comité des sages de la plateforme issue du conclave de Jembal, selon Bruno Tshibala, porte-parole du rassemblement. Les résolutions qui sortiront de ce conclave seront confrontées à celles du dialogue qui se tient à la cité de l'Union africaine. La CENCO, hiérarchie religieuse de l'Église catholique, va également prendre part à ces assises. D'après les organisateurs, ce conclave va durer 24 heures avec l'adoption en plénière de toutes les matières afin de les rendre publiques. Processus électoral, la questeur de la Commission électorale nationale indépendante a sensibilisé la semaine passée les femmes de la ville de Lubumbashi. Elle les a invitées à s'approprier du processus électoral, plus particulièrement de l'opération de révision du fichier électoral. Les détails dans ce commentaire de Rachel Kitsita. Enrôlement des électeurs, c'est le thème exploité par Madame le questeur de la CENI, Pierrette Mwenze Kisonga. C'est 1er octobre 2016 à Lubumbashi, au cours du cadre de concertation genre et élection avec les femmes des confessions religieuses. Madame Pierrette Mwenze Kisonga, chargée de genre et élection, a invité la femme à s'approprier le processus électoral, que la femme porteuse de vie soit mobilisée et sensibilisée afin qu'elle entraîne les autres derrière elle. Avant de donner des leçons électorales, Madame le questeur a signifié que l'enrôlement est important, il donne l'identité et permet à tout Congolais de remplir son devoir civique, celui de voter. Nous avons voulu venir leur expliquer que très bientôt, la CENI va commencer l'enrôlement. Et cet enrôlement-là, c'est un enrôlement pour tout le monde. Alors nous avons voulu sensibiliser les mamans pour que lorsqu'elles vont voir la CENI débarquer ici, qu'elles se fassent enrôler massivement. Parce que l'enrôlement, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de la majorité, ce n'est pas une affaire de l'opposition uniquement, c'est une affaire de tout le monde. Parce que si vous voulez être élu, vous avez besoin de la base. Si vous voulez être électeur, vous avez besoin de votre carte d'électeur. Pour cela, il faudra s'enrôler. Disons que ce cadre de concertation a coïncidé avec la prière de paix en faveur de la RDC par les femmes des confessions religieuses où lors de leur prière, le soleil était encerclé de couleurs arc-en-ciel, un miracle pour les femmes qui se disent exaucées, et aussi les élections vont se dérouler en paix en RDC. C'est bien dit. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre a présidé ce matin la réunion de la Troïka stratégique. Au menu, l'évolution du taux d'échange. Le gouvernement a pris des mesures pour contrer la tendance de dépréciation du franc congolais. Les détails avec Hermine Nyonvou.
L'économie congolaise reste quelque peu bousculée par la dépréciation du franc congolais par rapport à la devise étrangère. La semaine passée, le taux s'est changé jusqu'à 1300 francs le dollar. Pour ce faire, le gouvernement a pris des mesures pour contrer cette tendance de la dépréciation du franc congolais. Pour commencer par l'économie internationale, il faut noter que il y a une évolution positive des prix des matières premières, notamment en ce qui concerne le cuivre. Le cuivre a connu une hausse de 2% sur le marché international et la tonne s'est échangée à 4 800 dollars américains. Il faut noter ici que la situation qui nous a plus préoccupé, c'est l'évolution du taux d'échange. Nous avons remarqué une certaine accélération et le gouvernement, par le biais de la Troïka, a pris des mesures pour justement contrer cette tendance-là de taux d'échange, donc de la dépréciation du franc congolais par rapport à la devise étrangère, mais également en ce qui concerne la stabilité des prix. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc des mesures vont être prises immédiatement et un comité spécial va se charger du suivi quotidien de ces questions-là. Le franc congolais se déprécie depuis plusieurs semaines par rapport au dollar américain. Vous le savez, cette situation est à la base d'une spéculation sans précédent sur le marché d'échange. Un dollar se négocie entre 1000 à 1100 francs congolais dans les principales places d'échange de monnaie. Pour contrer la situation, la BCC a injecté 50 millions de dollars américains sur le marché. Et les conducteurs en transport en commun n'observent pas la règle de l'arrêté de l'hôtel de ville portant fixation du tarif des transports en commun dans la ville de Kinshasa. Ils majorent les prix de certains itinéraires selon leur gré. Par exemple, l'hôtel de ville a fixé à 800 francs congolais la course entre la gare centrale et la commune de Lemba. Malheureusement, cette course se négocie actuellement à 1300 francs congolais, soit une majoration d'environ 60%. Le constat fait par Jefté Kitsita et Eric Dongala. Depuis un certain temps, l'Equino assiste à un phénomène de surfacturation dans les secteurs des transports en commun. Les conducteurs des taxibus ne respectent pas la réglementation de l'hôtel de ville. Et pourtant, l'arrêté signé par le gouverneur de la ville en 2011 portant fixation du tarif des transports en commun des personnes et des itinéraires officiels à parcourir est toujours en vigueur. À titre illustratif, les trajets gare centrale Ndjili-Sainte-Thérèse et gare centrale Lemba coûtent 800 francs congolais. Or, les conducteurs font payer aux clients entre 1300 et 1500 francs congolais. Ils justifient cette augmentation par la hausse du prix du carburant. Nous exploitons la ligne boulevard Lemba-Salongo. C'est à la fois dû à la distance du trajet, mais aussi à la hausse du prix du carburant. Le prix du litre est passé de 1450 à 1540 francs congolais. À 1450. Les lots déjà carburant ça au mataba 1540. Ville quartier 1 Bitabi. Je fais le tronçon boulevard Ndjili quartier 1. Le carburant a augmenté certes, mais le tarif date de longtemps. Souvent mingi na salaka ligne ya Ngiringiri Bayaka. De la gare centrale à Ngiringiri, les clients payent 800 francs congolais. Souvent, nous manquons des petites coupures, d'autant plus que le billet de 50 francs sont rares. Ce que tu bien, mbongo est un peu rare na maboko bato eza 50 francs. La fixation du prix du transport en commun est sujette de concertation entre l'hôtel de ville et l'association des conducteurs. Pour l'heure, l'hôtel de ville n'a pas encore modifié son arrêté portant fixation du prix des transports en commun. Selon l'article 10 de cet arrêté, les infractions en rapport à la pratique des tarifs illicites au non-respect des tarifs et des itinéraires officiels sont punies d'amendes transactionnelles fixées à l'équivalent des 100 à 1000 dollars américains.
En société, dans certains endroits du centre-ville, il est difficilement actuellement de passer sans se boucher le nez. Les odeurs nauséabondes des eaux stagnantes devant certains immeubles choquent plus d'un. On se demande si l'autorité urbaine ou municipale ne sait pas sentir cela. Plusieurs propriétaires d'immeubles ont carrément canalisé les eaux sur les chaussées et cela rend désagréable la vie des passants. Le constat est fait par Michel Kirekir et Sonny Moulopoué. Les eaux stagnantes dans des endroits attractifs du centre-ville ternissent l'image de la capitale. L'odeur dégoûtante que les passants inhalent désoriente. Les chutes ou sorties des conduits d'eau de plusieurs immeubles sont expressément placées sur les chaussées. Cette eau provient de douches et des installations sanitaires, ensuite débouche en cet endroit. À Gombe, il est interdit de construire ou rénover un bâtiment vaille que vaille. Un plan d'urbanisation existe auprès des experts du Bureau central des coordinations de la République. Avec les nombreuses averses attendues dans la ville de Kinshasa, ces différents endroits risquent de devenir des nappes de multiplication, des têtards. Société toujours, beaucoup de jeunes de la capitale se donnent depuis quelque temps à la consommation des boissons énergisantes pour diverses raisons. Mais selon les médecins, la consommation abusive de ces produits provoque certaines maladies, dont les troubles cardiaques. Donc, il est conseillé de prendre ces boissons avec modération. Ange Makiadi et Sonny Moulopoué pour le reportage. La consommation, voire même la surconsommation des boissons énergisantes prend des allures inquiétantes dans la ville de Kinshasa. Les prix abordables de ces produits venus de l'Angola les rendent populaires auprès des jeunes, adultes et adolescents. Mais d'autres raisons sont à la base de leur consommation excessive. Je préfère ça parce que Je préfère la consommer pendant mon travail, ça me fortifie. il y a un sentiment patriotique le meilleur. Hein? Bon, et ça l'aura bien, et puis ça en vitamines. En plus, cette boisson me donne de l'énergie. Les boissons énergisantes entraînent des troubles de santé, notamment des dysfonctionnements neurologiques, la variation anormale du battement du cœur. Je disais que nous sommes en train de découvrir le phénomène boisson en canette. Peut-être qu'on est en train de découvrir une modernité d'emballage de produits synthétiques dans les canettes. On découvre de boissons que nous appelons de boissons de plaisir, soi-disant énergétiques. Quand est-ce qu'on avait fabriqué ce produit et quand est-ce que ça va périmer? Mais à ce que je sais, ce produit va de 3 mois à 9 mois. Donc, au-delà de ces, comme de jus, 3 mois, et comme ce sont des jus artificiels, les boissons gazeuses, contenant de dioxyde de carbone, contenant de gaz carbonique, donc contenant du phosphore, contenant de l'acide qui a un pH proche de 2, ne peut aller au-delà de la date de consommation. Et nous nous sentons joyeux, modernisés, et avec des entreprises hospitalières qui nous amenaient des machines ici, des diagnostics, et bien, d'ici là, nous allons découvrir le diabète comme une pandémie, et tout le monde va souffrir parce que nous avons des petits-enfants qui souffrent aussi du diabète. Nous demandons à nos amis de l'OCC de faire leur travail. Nous demandons aussi aux associations de consommateurs congolais de faire leur travail. Un autre danger relevé par les spécialistes est la prise de ce type de boissons en association avec l'alcool. Page noire dans ce journal, vous le savez peut-être, le chef des Tigres, les gendarmes katangais de l'époque, le général Mboum Nathanaël, est décédé vendredi dernier en Angola. Le général Mboum était le fondateur et président du Front national de libération du Congo, bras politique des Tigres lors des conflits de la guerre de 80 jours au Katanga. Retour sur le général Mboum Nathanaël dans ce reportage d'Anita Kiangoudia. Après avoir été à la tête de la police de Kolwezi du temps de Moïse Tchoumbé, le général Mboum Nathanaël est arrêté par les forces de Seti Yale au temps de l'épuration de la police zaïroise.
Il parvient à s'échapper et gagne l'Angola, où les services secrets portugais de la PIDE les poussent à fonder le Front National de Libération du Congo, FNLT en sigle, le 18 juin 1968. Il hérite du grade de colonel. Après avoir combattu le rebelle du FNLA en Angola toujours, suit une formation à l'Académie militaire de Lisbonne. Il est nommé général de brigade. Après la chute du régime Salazar au Portugal, Mboum et ses 2400 hommes rejoignent le MPLA le 17 décembre 1974. Ces hommes, dénommés désormais les Tigres, repoussent l'UNITA au nord de la ligne du chemin de fer reliant Lobito à Dilolo. Ils contrôlent alors un territoire diamantifère. Après l'accord signé le 28 février 1976 entre Neto et Mobutu, qui assurait leur retour au Zaïre, ils persistent dans l'accomplissement de leur but, la prise du pouvoir dans le sud du Zaïre. L'objectif de cette rébellion est de redonner le pouvoir au Lunda, peuple dont il est issu. Le 8 mars 1977, il déclenche son offensive sur les Katanga. C'est la guerre des 80 jours. Mais il est repoussé après l'arrivée des renforts marocains venus apporter leur appui aux forces armées zaïroises. Le 12 mai 1978, les 3000 Tigres passent à travers la Zambie et cette fois-ci atteignent Kolwezi. L'offensive commence le 13 mai. Attaque surprise de 1000 hommes du FNLC sur l'aérodrome de Kolwezi. Ils détruisent tout le matériel qui s'y trouve. Les forces armées zaïroises sont incapables de redresser la situation. Les troupes du FNLC changent alors de comportement, se livrent à des pillages et à des exactions sur les populations zaïroises et européennes. Après l'opération menée par le 2e régiment étranger des parachutistes français, ils sont contraints de regagner l'Angola. Arrêté en 1979, puis expulsé au Zaïre où il est emprisonné. Il est gracié lors de la conférence nationale souveraine au début des années 1990. En sport, première séance d'entraînement des Léopards ce matin au Stade des Martyrs. Au total, ils étaient 11 réunis autour de l'entraîneur Florent Ibenge. Ces fauves congolais se préparent pour le match amical de ce mardi dans la soirée contre les Harambee Stars du Kenya, mais aussi pour leur première sortie le 8 octobre prochain contre les Chevaliers de la Méditerranée de Libye. Reportage signé Paul Kazozo et Théodore Chitolé. Lundi 3 octobre 2016, un peu plus de 10 heures passées, au nombre de 11 dont 2 gardiens de but, les Léopards ont foulé la pelouse du Stade des Martyrs pour la première séance d'entraînement. Pour l'état des lieux, Florent Ibenge fait le point. Aujourd'hui, on était 11 sur le terrain, mais 2 qui n'étaient pas là. Yabopunga qui n'a pas pu se présenter, il a un petit souci familial, mais il sera là dès demain. Et Béni Kafobé qui est en train de faire ses papiers administratifs à l'heure actuelle. Donc les autres vont arriver ce soir. Ce lundi, la veille du match contre le Kenya, la mise en train était particulière. L'entraînement d'aujourd'hui, puisqu'on joue demain, était axé un petit peu sur un travail de vitesse. Comme on n'était pas tous là, on ne peut pas faire une mise en place. Donc on a axé notre entraînement sur un travail de vitesse. Et puis demain, on donnera du temps de jeu. Ça sera surtout pour donner du temps de jeu à ceux qui en ont eu moins. Mardi contre le Kenya, Ibenge pense donner du temps de jeu à certains pions de son effectif. Et ensuite, un peu plus de précision sur l'ensemble du programme de l'équipe avant le rendez-vous du samedi 8 octobre au Stade de Martyrs. Et puis on va se préparer tranquillement tout le temps le soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, et puis pour jouer ce match de samedi soir qui est si important. L'entraîneur a dit, les joueurs aussi ont dit un petit mot. Tour à tour, Rémi Moulumba, Vital Manuel Simba, Jérémy Bokila et Matampi Voumi. On est toujours content de venir au pays pour représenter le pays aussi. Donc voilà, j'espère que demain on fera un bon match pour préparer le match de samedi contre la Libye parce que c'est très important pour nous. C'est le début d'une longue aventure. Donc... C'est les choix du coach. Il fait son équipe, donc j'attends mon heure tout simplement. C'était vraiment une grosse fierté de faire partie du groupe et de représenter le pays. Jouer la Coupe du Monde, ça c'est un rêve de tous les joueurs. Alors on va donner le maximum où on peut pour avoir quand même des billets pour aller là-bas. Bon, on a un club ezali. Donc on a tout ça négocier. Maramuno c'est pas négocier na Mazembe. Donc maintenant comme na Souka pour le conclure. Donc on a côté intégralement pour le match mais il fallait déjà qu'il ne pas signer contrat.
Sport encore, début hier dimanche à Kinshasa de la deuxième journée de la zone ouest du championnat national. L'ASV Club a battu difficilement l'AS Dragon sous le score d'1-0, but marqué de la tête par l'international rwandais Ernest Sugira. Paul Kazozo, Théodore Chitolé, reportage. Au regard de la prestation de V-Club, vainqueur de MK par 3-0 et du résultat de 0-0 entre Dragon Bilima et Veti à Matadi à la première journée, d'aucuns avaient cru à une partie facile entre le Dauphin Noir et les Monstres. Rien du tout. Dans une partie très tactique, surtout imposée par Dragon Bilima, V-Club a peiné sang et eau avant de venir à bout de l'AS Dragon Bilima. C'est là, à la 9e minute. Sur une balle arrêtée, la balle du tir du Camerounais Yazid Atouba Emane percute les sommets du montant gauche de bois adverse. La balle qui s'élève à hauteur chute sur la tête du géant rwandais Ernest Sugira qui met la balle au fond. Et plus rien jusqu'au dernier coup de sifflet. Bien que battus, les Monstres ont su empêcher avec Club de marquer plus d'un but, fruit du travail abattu par Dabou Sounzale, le nouvel entraîneur de l'amicale sportive Dragon Bilima. Bien, bon, écoutez, c'était un match plein, hein. C'était un match des grands, tout le monde voulait bien gagner. Et à la première mi-temps, vous avez vu que nos enfants étaient suffisamment concentrés et il manquait un peu de twing. C'est ainsi qu'ils ont eu un coup sur coup là, le but. Mais quand on est revenu, on a posé les jeux. Sauf qu'ils n'avaient pas beaucoup de football dans les jambes. Ils n'ont pas beaucoup de matchs amicaux. Et ça traînait tout petit peu. C'est ainsi que les réflexes étaient un peu diminués. Mais c'est un grand match. Je respecte bien l'adversaire. C'est un adversaire de grande taille. En fait, V-Club est tombé dans le piège dressé par son adversaire. Oui, non, mais c'est un adversaire. Je crois qu'ils ne viennent pas pour nous laisser jouer. On a vu un vrai bon match avec une belle possession de notre part. Et puis des attaquants de Dragon qui nous ont posé problème par leur taille, par leur conservation du ballon. Donc c'est une vraie belle équipe. Et je crois qu'on a eu de la tribune, ça devait faire un bon match. Au premier match, Rojolu a été tenu en échec par l'AS Veti Club de Matadi, équipe donc du Congo central. Sport enfin, avec ces nouvelles réformes au sein de la Confédération africaine de football, le prochain président de la CAF ne pourra exercer cette fonction qu'au maximum 12 ans, soit 3 mandats de 4 ans. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la CAF. Cette mesure prendra effet dès la prochaine élection à la présidence de l'institution en 2017. Cette nouvelle mesure, qui s'appliquera aussi aux membres du comité exécutif de la CAF, permet à l'organe chargé de diriger le foot africain de s'aligner sur les nouveaux statuts en vigueur à la FIFA. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce lundi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Mouine Mouroubfel. Revue de presse. L'affaire est connue de tous depuis le week-end dernier. La révision complète du fichier électoral sera achevée au plus tard le 31 juillet en 2017. Les techniciens de la Commission électorale nationale indépendante prévoient 504 jours à partir de cette date pour organiser la présidentielle, les législatives et les provinciales en un seul jour. C'est là, estime Forum des As, le prix à payer pour des élections réussies. L'heure de vérité a donc sonné pour tout le monde, mais d'abord pour le président Kabila, obligé de battre toutes ses cartes. Le temps lui est compté et il se trouve seul devant sa conscience. Seul absolument, parce qu'autour du chef de l'État gravitent davantage des hommes aux ambitions personnelles que des hommes de mission, plus de situationnistes que d'inconditionnels, plus de mercenaires que de camarades entre guillemets. Ensuite, parce que le propre des calculateurs comme ceux qui peuplent la Kabylie est d'être soluble dans n'importe quel pouvoir. C'est donc peu de dire que le président est plus que jamais obligé de délibérer seul, ou presque. Autre son de cloche, la tempête des tropiques n'hésite pas à écrire qu'en renvoyant la présidentielle à fin 2018, Corneille Nangaa accorde gracieusement 2 années de plus à Joseph Kabila. Ce faisant,
La CENI aggrave la crise politique, s'alarme le phare. Cela voudrait dire en d'autres termes que rien ne garantit l'achèvement de la révision du fichier électoral en juillet 2017, ni l'organisation de la présidentielle en novembre 2018. Ainsi donc, toutes les portes restent ouvertes à un glissement de calendrier électoral pour une durée indéterminée. La tempête des tropiques, autre organe proche de l'opposition radicale, fait une sorte de fixation sur Edem Kodjo, accusé de s'entêter alors que l'épiscopat catholique insiste, lui, sur la nécessité d'un dialogue véritablement inclusif et respectueux du cadre constitutionnel. Les grands rendez-vous de ce soir sur Numérica Télévision, 21h Noticias, Rachel Kitsita reçoit Francine Mouyumba et à 22h Sporting Club dans une présentation de Dixon Yala. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Bonne suite de programme et je vous fixe rendez-vous pour demain 19h pour un autre journal. Au revoir et à demain.